Coronavirus, bloqué par Amazon et eBay, deux Américains se retrouvent avec 17 700 flacons de gel sur les bras. 17 700 bouteilles et flacons. La quantité de gels hydroalcooliques stockés dans le hangar de deux Américains originaires de Hixson dans le Tennessee est impressionnante. Matt et Noah Colvin les avaient achetés dans différents magasins afin de pouvoir les écouler sur Internet. Une manière peu morale, estiment certains, de se faire de l'argent sur le dos des plus inquiets face à l'épidémie de coronavirus. Mais Amazon comme eBay viennent de bloquer la vente des articles proposés par les deux frères. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec ces 17 700 flacons sur les bras. C'est le New York Times qui relaie cette histoire. Début mars, lorsque le premier décès lié au coronavirus survient aux États-Unis, Matt et Noah Colvin ont une idée: parcourir la région et au-delà en vue d'acquérir des stocks de gels antiseptiques. Tout est bon à prendre, de la petite fiole à la grande bouteille. Noah parcourt 1300 miles en 3 jours et dévalise les rayons des pharmacies, parapharmacies et grandes surfaces. Sa camionnette déborde. Son frère lui reste à la maison pour préparer les espaces de stockage et entamer les premières ventes sur Internet. Les 300 premières bouteilles s'écoulent entre 8 et 70 $ la pièce, entre 7 et 62 €. Point d'exclamation, bien plus que le montant investi. Le début de la fortune? C'était de l'argent facile, raconte Matt à nos confrères américains. Mais voilà, les dérives de ce genre sont nombreuses, aux États-Unis comme en Belgique. Les grandes plateformes de vente telles qu'Amazon sont sommées d'agir. Pas de question de laisser des individus égoïstes remplir leurs poches, alors que le monde traverse une crise sanitaire grave. Nos deux vendeurs du Tennessee sont signalés et leurs articles retirés d'Amazon. Une menace de fermeture de compte est lancée. eBay fait de même et bannit toute vente de ce genre, gel, masque, aux États-Unis. J'étais à deux doigts de mettre toute ma famille à l'abri du besoin impossible désormais pour nos compères de vendre leurs 17 700 bouteilles. Cela a été un gros coup de massue sur la tête pour nous, raconte Matt Colvin au New York Times. Se dire que j'étais à deux doigts de mettre toute ma famille à l'abri du besoin, et puis maintenant se demander ce que je vais pouvoir faire de toute cette marchandise. Matt et Noah sont loin d'être les seuls dans le cas. Nombreux sont ceux qui ont tenté de profiter de la situation. Comme le rapporte le New York Times, Amazon a annoncé avoir récemment supprimé des centaines de milliers d'annonces et suspendu des milliers de comptes de vendeurs qui avaient gonflé leurs prix avec l'épidémie de coronavirus. Des revendeurs qui pensaient avoir flairé la bonne affaire en dévalisant les rayons, au détriment des personnes qui en ont certainement le plus besoin. Exemple avec Mikila Kozlowski, infirmière dans le Massachusetts, qui vient de donner naissance à son premier enfant. En quête d'un flacon de gel désinfectant, afin d'assurer un minimum d'hygiène autour de sa petite Nora, elle s'est tournée vers Internet. Résultat, rien en dessous de 50 $, 44 €. Vous êtes égoïste, vous dévalisez les ressources pour votre propre profit, dit-elle dans une citation reprise par la presse américaine. Matt Colvin, l'un des frères aux 17 700 gels, possède un compte Amazon depuis 5 ans. Son truc, au départ, ce sont les baskets et les jouets. Mais très vite, il comprend qu'il faut suivre les tendances. Récemment, avec le coronavirus, il repère le filon des produits médicaux. Coup de bol, une faillite lui permet, en février, de racheter à prix cassé un stock de 2000 kits anti-pandémie comprenant des masques, des gels et des thermomètres. Prix d'achat, 3,5 $ le kit. Il va les écouler à 50 $ pièce. Et puis l'appétit est venu en mangeant, le coronavirus a fait son apparition dans les médias, Matt a pris un pari risqué et a aujourd'hui presque tout perdu. Ce n'est pas le seul aux États-Unis. Le New York Times raconte également l'histoire de Chris Anderson, originaire de Pennsylvanie. Lui, c'était les masques, 10 000 pièces vendues par lot de 10 à 50 $ contre 15 $ au moment de l'achat. Très vite, il veut réaliser un deuxième gros coup avec des lingettes nettoyantes. Mais les 500 sachets qu'il a aujourd'hui en réserve ne peuvent plus être vendus au prix de son choix sur Amazon. Il en espérait 19 $ par paquet, il en est aujourd'hui réduit à les vendre à 3 $. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. 17 700 bouteilles et flacons. La quantité de gels hydroalcooliques stockés dans le hangar de deux Américains originaires de Hixson dans le Tennessee est impressionnante. Matt et Noah Colvin les avaient achetés dans différents magasins afin de pouvoir les écouler sur Internet. Une manière peu morale, estiment certains, de se faire de l'argent sur le dos des plus inquiets face à l'épidémie de coronavirus. Mais Amazon comme eBay viennent de bloquer la vente des articles proposés par les deux frères. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec ces 17 700 flacons sur les bras. C'est le New York Times qui relaie cette histoire.
Début mars, lorsque le premier décès lié au coronavirus survient aux États-Unis, Matt et Noah Colvin ont une idée, parcourir la région et au-delà en vue d'acquérir des stocks de gels antiseptiques. Tout est bon à prendre, de la petite fiole à la grande bouteille. Noah parcourt 1300 miles en 3 jours et dévalise les rayons des pharmacies, parapharmacies et grandes surfaces. Sa camionnette déborde. Son frère lui reste à la maison pour préparer les espaces de stockage et entamer les premières ventes sur Internet. Les 300 premières bouteilles s'écoulent entre 8 et 70 $ la pièce, entre 7 et 62 €. Point d'exclamation, bien plus que le montant investi. Le début de la fortune? C'était de l'argent facile, raconte Matt à nos confrères américains. Mais voilà, les dérives de ce genre sont nombreuses, aux États-Unis comme en Belgique. Les grandes plateformes de vente telles qu'Amazon sont sommées d'agir. Pas de question de laisser des individus égoïstes remplir leurs poches, alors que le monde traverse une crise sanitaire grave. Nos 2 vendeurs du tennis sont signalés et leurs articles retirés d'Amazon. Une menace de fermeture de compte est lancée. eBay fait de même et bannit toute vente de ce genre, gel, masque, aux États-Unis. J'étais à 2 doigts de mettre toute ma famille à l'abri du besoin impossible désormais pour nos compères de vendre leurs 17 700 bouteilles. Cela a été un gros coup de massue sur la tête pour nous, raconte Matt Colvin au New York Times. Se dire que j'étais à 2 doigts de mettre toute ma famille à l'abri du besoin, et puis maintenant se demander ce que je vais pouvoir faire de toute cette marchandise. Matt et Noah sont loin d'être les seuls dans le cas. Nombreux sont ceux qui ont tenté de profiter de la situation. Comme le rapporte le New York Times, Amazon a annoncé avoir récemment supprimé des centaines de milliers d'annonces et suspendu des milliers de comptes de vendeurs qui avaient gonflé leurs prix avec l'épidémie de coronavirus. Des revendeurs qui pensaient avoir flairé la bonne affaire en dévalisant les rayons, au détriment des personnes qui en ont certainement le plus besoin. Exemple avec Mikila Kozlowski, infirmière dans le Massachusetts, qui vient de donner naissance à son premier enfant. En quête d'un flacon de gel désinfectant, afin d'assurer un minimum d'hygiène autour de sa petite Nora, elle s'est tournée vers Internet. Résultat, rien en dessous de 50 $, 44 €. Vous êtes égoïste, vous dévalisez les ressources pour votre propre profit, dit-elle dans une citation reprise par la presse américaine. Matt Colvin, l'un des frères aux 17 700 gels, possède un compte Amazon depuis 5 ans. Son truc, au départ, ce sont les baskets et les jouets. Mais très vite, il comprend qu'il faut suivre les tendances. Récemment, avec le coronavirus, il repère le filon des produits médicaux. Coup de bol, une faillite lui permet, en février, de racheter à prix cassé un stock de 2000 kits anti-pandémie comprenant des masques, des gels et des thermomètres. Prix d'achat, 3,5 $ le kit. Il va les écouler à 50 $ pièce. Et puis l'appétit est venu en mangeant, le coronavirus a fait son apparition dans les médias, Matt a pris un pari risqué et a aujourd'hui presque tout perdu. Ce n'est pas le seul aux États-Unis. Le New York Times raconte également l'histoire de Chris Anderson originaire de Pennsylvanie. Lui, c'était les masques, 10 000 pièces vendues par lot de 10 à 50 $ contre 15 $ au moment de l'achat. Très vite, il veut réaliser un deuxième gros coup avec des lingettes nettoyantes. Mais les 500 sachets qu'il a aujourd'hui en réserve ne peuvent plus être vendus au prix de son choix sur Amazon. Il en espérait 19 $ par paquet, il en est aujourd'hui réduit à les vendre à 3 $. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.